Bonjour à toute la Zieux Claudie, j'espère que vous allez bien et surtout... Bon. Rushdie, le Giga Chad, va-t-il enterrer tous les formateurs sportifs? Et oui, je me pose la question et on va se la poser ensemble, car Rushdie a révélé son physique d'Apollon, effectivement. Donc aujourd'hui, une enquête Zieux-Claudienne pour toute la Zieux-Claudie sur Julien Rushdie. Mais d'abord, un petit générique Zieux-Claudien, bien entendu. Je suis un peu débile, moi. Et Zieux-Claude, investigation, effectivement. Bonjour à toute la Zieux-Claudie. Aujourd'hui, nous allons regarder le joli corps de Julien Rushdie. Alors, il a révélé ce matin son corps de Giga Chad. Son corps de Giga Chad à la mâchoire carrée, à la barbe bien parsemée sur ses petites joues, voire ses joues carrées, effectivement, avec la mâchoire excessivement prononcée, mieux qu'un Valek qui lui va du coup être obligé de s'implanter de la barbe. Regardez-moi ce corps, galbé comme une armoire à glace, galbé comme un frigo, galbé beau comme un camion, propre comme un sous-neuf sortant de sa salle de bain. Alors, petite critique quand même sur la salle de bain. Les murs en bois, je trouve ça dégueulasse personnellement, je trouve que c'est une faute de goût. On se croirait dans un hammam, sauf que du coup, le toit il est pas en bois, on voit que c'est du placo, donc du coup, faute de goût, plus parce qu'on voit que c'est pas du tout un hammam ou un sauna, donc il y a un vrai problème. Moi j'aurais pas mis les petits cailloux non plus dans la douche, parce que les petits cailloux c'est un peu dégueulasse, et après ça fait du calcaire. Et le gros problème des douches comme ça, c'est que c'est très sympa hein, le côté voilà pseudo hammam et tout, mais ça se voit que c'est pas ouf quoi. Alors je sais pas où t'es, je pense que t'es en vacances, si c'est chez toi, fais des travaux hein. Franchement tu me changes ça parce que la déco ça va pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Rushdie nous dit ce matin 30 à 45 minutes de sport par jour sur, entre 3 et 4 jours sur 7. Poids du corps essentiellement, voilà. J'ai pas envie de gonfler pour rien, non. Et plus de tonus bien sûr. Régime assez protéiné, mais sans restriction. Hormis nourriture transformée et fructose. Conseil, à moins d'avoir de vrais objectifs sportifs ou d'avoir envie de devenir videur, nul besoin de devenir un bœuf plein de produits. Pas besoin d'être parfait non plus, la grande santé seulement. Objectif, prendre 2 ou 3 kilos de muscles supplémentaires peut-être et refaire des sports de combat à la rentrée. JJB, Jiu-Jitsu brésilien. Très bonne pratique sportive, extrêmement complète, parce qu'il y a du grappling, du sol, machin, ça bouge beaucoup, faut de la souplesse, faut de la vigueur, faut du tonus, faut du cardio, enfin il faut pas mal de choses. Et c'est très bien, c'est très très bon sport, j'avoue, je plus sois, voilà. PS, oui, je travaille les jambes, 2 à 3 heures de marche quotidienne en montagne toute la semaine par exemple. Pas mal de squats sinon, mais elles sont fines, c'est génétique. Jambes de coq, effectivement, un petit peu comme Booba finalement, hein. Mais on voit qu'effectivement, joli corps galbé, des jolis pectoraux, ça me donne envie de m'y remettre, effectivement, faut que je m'y remette. Là, il y a Michoui qui doit m'attendre avec ses haltères. Alors du coup, Rushdie continue sur ce thread. Je montre ça car oui, j'en ai un peu marre des influenceurs, influenceuses, surtout coachs sportifs. Alors je les appelle influenceuses alors que ce sont des influenceurs, excusez-moi, c'est sexiste. Coachs sportifs qui vendent des programmes super chers, alors que les méthodes sont assez faciles. Regardez Psychodélique. Il a trouvé par soi-même. Et tous ces bodybuilders qui font rêver sur des physiques inappropriées, inutiles et dopées. Et il a raison là-dessus, il a raison. Alors ensuite quelqu'un dit, physique nickel, taille, poids, âge, si c'est pas trop indiscret, poids de corps c'est la meilleure option. J'ai eu la chance de faire plusieurs entraînements avec Tom Duquesnoy, qui préconise vraiment cette solution pour allier force et explosivité. Jiu-Jitsu brésilien, psst, excellent. Et effectivement, je dirais pareil. Rushdie dit 1m80. 80 kg environ. Moi je suis 1m80, enfin 1m78 je crois maintenant, je me suis tassé avec le temps. Bah oui les enfants, je me suis tassé avec le temps, que voulez-vous? C'était très dur de travailler à l'usine, de porter des choses, hein. J'étais manutentionnaire, aide-soignant, s'occuper des petites personnes, on les retourne, on les porte, ça demande du travail. Bon bref, alors du coup le petit Rushdie, je suis à peu près sa taille, presque son poids, 4 kilos près, il est un petit peu plus lourd que moi, et il a 35 ans, moi j'en ai 37, je suis un vieillard mon petit Rushdie, mais je te félicite pour ce corps bien entretenu. Mais les gens ils pensent que moi je suis tout maigre, vois-tu, je ne sais pas pourquoi.
C'est vrai que ça fait beaucoup moins massif, mais parce que je fais pas de sport. Hein. Je ferais du sport. Bah, je peux te dire, je ressemblerais à un Apollon et je serais bien plus gigachad que toi. Fais pas le fou, hein, fais pas le fou. Pour les genoux, fin, tu peux rien faire. Ce sera jambes fines à vie. Allez, maintenant, tu nous fais une belle descendance, Julien. L'exemple jusqu'au bout. Donc voilà, il est très content. Le glucose, non, le fructose, oui. Les fruits égale vitamines et fibres. Tu devrais tenter la balance. Et à impédance pour avoir... De quoi, la balance à impédance? Je sais pas ce que c'est. Pour avoir 0... Ah oui, c'est pour pouvoir calculer la masse 0%. Pour avoir les pourcents de masse graisse et muscle. Ah oui, bon bref. Franchement, ça je m'en moque un peu. Quel genre d'homme est-on quand on commence à peser tout ce qu'on mange? Franchement. Hein? Ça doit être insupportable à vivre. Non. Je parle bien du fructose hors fruits. Et il a pas tort, Moi non plus je veux pas peser des trucs. Moi quand je m'enquille un bon fromage de chèvre, si c'est la moitié ou kilo entier, je vais pas le peser. C'est juste que, est-ce que j'ai encore de la place pour le fromage de chèvre? Voilà, c'est tout quoi. Fructose hors fruits, pardon. Alors du coup, après j'avais vu un commentaire. Bon, il y a des gens qui sont bloqués par Rochdi, ils sont pas contents. Tu fais combien d'abdos par jour? Ça, on s'en fout. T'es un compte mime, ça m'a fait rire. Et alors il y en a un qui m'a fait rire aussi, alors, qui a envoyé son physique. Alors le pauvre, hein, il s'est tapé l'ignorance de tout notre cher Twitter. Alors du coup je vais lui donner la lumière qu'il mérite. C'est Asprofreito, voilà, du coup il est content. J'ai 45 ans. Alors attendez, je prends la voix nécessaire par rapport à l'âge. J'ai 45 ans, cadre supérieur dans une grosse boîte. Je fais du sport 3 fois, c'est tout. Par semaine, pardon. Cardio, renfo, boxe. T'aurais dû mettre 3 fois par semaine entre parenthèses et écrire le cardio, rando, boxe et renfo à renforcement et boxe. Sans regarder ce que je mange, tant que c'est pas transformé. Bah franchement tu devrais manger des trucs transformés, parce que quand je vois ton physique on dirait pas que tu fais 3 fois par semaine des cardio, de la renfo et de la boxe du coup. Franchement, je veux pas être méchant, mais là franchement moi, bah là je suis un peu obèse quoi, t'as vu? Mais franchement, j'ai plus de tétons que toi frère. Après je suis grassouillet là, faut que je prenne du poids, je suis obèse. Je suis obèse. C'est exactement ça le problème. Problème? Donc voilà, il est très content. Et il est là par semaine en tant que... rien de fou. Mais en revanche, mentalement, cela me fait du bien. Et je me sens prêt pour défendre ma patrie. Alors, pour défendre la patrie, il faut plus ressembler à Poutine déjà. Un petit peu plus, quoi. Donc on en est loin. Et non, pas avec ça. Alors au pire tu peux stopper les balles avec tes abdos, genre tu contractes très fort quand la balle arrive au niveau de ton ventre et là tu te contractes et avec un peu de chance t'arrêtes les balles comme ça. Mais c'est pas infini et face à une calache il y a beaucoup de balles hein, donc il va falloir contracter très fort quoi. Et puis moi personnellement j'aurais pas mis en photo de profil mes tétons mais c'est pas grave. Mec, tu as raison et tu as raison d'être fier de toi et continue de te battre. Et non, sans déconner en vrai, il a raison de faire du sport et faites du sport pour vous, voilà, pour votre santé. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait pas plaisir, le faites pas. Mais si ça vous fait plaisir, prenez soin de vous, c'est important. Et qui sait, vous y prendrez peut-être du plaisir, contrairement à moi. Non, je plaisante, c'est une blague, bien sûr, c'est génial le sport, qu'est-ce qu'il y a moi je dis ça tombe bien, rien. Et du coup, voilà, donc un petit thread sympathique de Rochdi le Giga Chad. Et vous, qu'en pensez-vous, hein? Et toi mon petit bonhomme? Non mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi je sais pas, mais en tous les cas vous pouvez laisser vos commentaires et un petit pouce bleu et vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne et que ce n'est pas déjà fait. En tous les cas on se retrouve plus tard. Ce soir il y aura une capsule normalement, pas une capsule, un live en rediffusion bien entendu qui parlera de pornographie. Comment ça se passe la pornographie? T'as déjà vu comment ça se passe? Tu vas voir comment ça se passe quand il y a des cascades et tout. Par exemple, un petit fist-fighting. Tu sais comment qu'on fait un fist-fighting par exemple? Tu dis: oh, vous avez un amputé? Là, t'as un amputé qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec son bras comme ça amputé. Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit: vas-y, fous-lui ton bras dans le cul. Mais j'ai pas de main, c'est pas grave, tu mets juste le moignon. Ben, tu mets le moignon dans le cul. Et là, c'est bon, cascadeur, on tourne. Voilà, le fist-fucking est rentré. Voilà, ça va être ça. Et ben on va parler de tout ça. L'industrie du porno peut-elle être éthique? C'est la question qu'on va se poser. Mais en tous les cas, merci à toute la Zuclodie. Et un petit générique pour se dire au revoir. Et à bientôt. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran.
T'es encore là, toi, là? Oh, tu mets ton pouce, on t'a dit, putain, mais c'est comme l'autre jour, là, tu fais pareil, tu mets ton pouce. Non, mais dis donc, sinon je te mets toute la sonde dans la gueule, hein. Est-ce que c'est bien clair? Attention. Oui, Jamy. Ta gueule. Oui, Jamy. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Oui, Jamy. Ta gueule. Oui, Jamy. Ouais, ta gueule. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà, Ta gueule. easter egg de Guao. Fin de la capture.